ticket for the long way round. 2 bottles whiskey for the way. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau mug. La semaine dernière, je vous parlais de qui est l'Esprit Saint. Cette semaine, je voudrais vous dire à quoi il sert. On sait que la Trinité est un mystère important dans la vie chrétienne. La semaine dernière, on a vu que la troisième personne recevait 3 noms qui permettaient de la distinguer des autres. Elle est Esprit Saint, Amour et Don. Mais dans le concret de notre vie, ça change quoi? Où est-ce que je peux percevoir l'Esprit Saint qui agit dans ma vie? L'Esprit Saint, il agit dans notre vie de plein de manières différentes. On pourrait écrire des pages entières juste pour énumérer toutes les grâces qu'il nous donne. Alors, comment vous en parler en 5 minutes? Eh bien, à partir des 3 noms dont on a parlé la semaine dernière, qui disent qui est l'Esprit Saint. Parce qu'avec Dieu, c'est facile. Dieu, il agit comme il est. Pour savoir qui il est, il suffit de regarder comment il agit. Pour savoir comment il agit, il suffit de regarder qui il est. Alors, on va commencer par le nom où il se manifeste avec le plus de force. Le don. L'Esprit Saint est don du Père et du Fils. Toutes les grâces que le Père et le Fils donnent, ils le donnent par l'Esprit Saint. Vous avez peut-être déjà entendu parler des 7 dons de l'Esprit Saint. La force, l'intelligence, la crainte de Dieu. Mais il y a aussi Saint Paul qui nous parle des fruits de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Galates. La paix, la joie, la patience. Si on préfère des exemples marquants où l'Esprit Saint il agit, alors là il suffit de regarder les Actes des Apôtres. Tous les moments où on dit que les apôtres ils sont poussés par l'Esprit Saint et là ils ont plein de force, ça ce sont plein de moments où l'Esprit Saint agit dans nos vies, agit dans la vie des chrétiens d'une manière manifeste. Mais en fait, la liste de tout ce que fait l'Esprit Saint pour nous est beaucoup plus longue. L'Esprit Saint, c'est aussi lui qui nous donne la charité par laquelle on peut devenir ami de Dieu. C'est lui qui nous donne les charismes, c'est lui qui inspire l'Église. Bref, toutes les grâces viennent de lui. Et cela pour une unique raison, c'est que l'Esprit Saint, il est personnellement don. Ça veut dire qu'il est la source de tous les dons que Dieu donne aux hommes. On va mieux comprendre cela si on regarde le deuxième nom de l'Esprit Saint qui est l'amour. L'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils qui nous est donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour du Père pour le Fils et du Fils vers le Père, il est si grand qu'en fait il déborde, il veut se donner. Et comment est-ce qu'il se donne? Par la création. Toute la création, c'est un acte d'amour, de cet amour débordant qui est l'Esprit Saint, de cet amour du Père et du Fils. Mais même la création ne suffit pas à l'amour de Dieu. Il veut plus, il veut nous associer à son amour d'une manière beaucoup plus intime. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas simplement savoir qu'il existe. On ne veut pas non plus seulement savoir qu'il va bien. On veut être avec lui, on est poussé vers lui. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est cet amour qui entraîne toute la Trinité à venir s'unir à nous. Cet aspect de l'impulsion qu'est l'Esprit Saint, qui montre que Dieu, il n'est pas du tout figé, mais qu'au contraire, il est vivant, il va vers nous, eh bien, ça correspond au troisième nom qui est Esprit Saint. L'Esprit, c'est spiritus, souffle, c'est comme un vent qui nous entraîne. Et ça, c'est propre à l'Esprit Saint. Il entraîne toute la Trinité et il nous entraîne vers toute la Trinité. L'Esprit Saint, c'est celui qui va nous transformer, c'est celui qui va nous faire vouloir aller vers Dieu, c'est celui qui va nous rendre aussi saints. L'Esprit Saint, l'Esprit qui sanctifie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les grâces dont on parlait tout à l'heure qu'il nous donne, ça n'est pas juste pour nous donner des grâces, c'est pour quelque chose de plus grand encore, c'est pour pouvoir le recevoir lui-même. Le job de l'Esprit Saint, c'est de travailler nos cœurs jusqu'à ce que nous soyons capables de l'accueillir, et par lui, d'accueillir Dieu Trinité qui veut vivre en nos cœurs. C'est pour ça qu'il nous donne ces 7 dons, qu'il illumine notre intelligence, qu'il nous conseille, nous guide, nous inspire. C'est pour ça aussi qu'il va nous protéger. C'est lui, l'Esprit Paraclet, celui qui nous protège, pour que nous soyons ultimement capables de le recevoir et de recevoir Dieu. Car Dieu ne veut pas seulement donner quelque chose d'extérieur, il ne veut pas seulement agir par amour, il veut s'impliquer dans son don, il veut se donner. Par l'Esprit Saint, le Père et le Fils nous inondent de grâce pour que nous soyons capables de recevoir Dieu lui-même. On ne reçoit pas seulement les effets de l'Esprit Saint, on reçoit l'Esprit Saint lui-même. Alors, à ce stade de la vidéo, vous avez peut-être l'impression que ça commence à partir dans tous les sens et que l'Esprit Saint, il est partout. Rassurez-vous, vous avez raison. Oui, l'Esprit Saint est partout. Et c'est normal, parce que comme le dit saint Thomas d'Aquin, l'Esprit Saint est la personne de la Trinité qui est la plus proche de nous, et cela parce qu'il nous est donné. Mais s'il est partout, s'il agit pour nous de 1000 manières, c'est toujours avec un infini respect pour notre liberté. Car l'Esprit Saint, il est comme ce souffle, cette brise de printemps, plein d'une douceur infinie, qui nous prépare à le recevoir, peu à peu, pour que nous puissions vivre un jour de la vie même de Dieu, éternellement.
Alors j'espère que ces quelques minutes vous ont permis de découvrir comment agit l'Esprit Saint, ce qu'il veut pour nous, et je vous le souhaite, de pouvoir mieux vivre sous son souffle. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse. And I sure would like some sweet company.